Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Je vous prie de prendre place dans la présence de Dieu. Aide-moi à saluer ton frère de gauche et de droite. Dis-lui, tu es au bon endroit et au bon moment. Dis-lui, tu es au bon endroit et au bon moment. Merci. Vous pouvez prendre place. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous vous disons à tous et à toutes la bienvenue à cette première édition de cette Influence Conférence dont les thèmes est le royaume de Dieu est parmi nous. Et nous sommes dans la joie de nous retrouver pendant 4 jours de grâce, 4 jours de faveur, 4 jours où Dieu va nous faire du bien, Dieu va nous parler, Dieu va nous toucher, Dieu va se révéler à chacun d'entre nous. Et nous sommes bénis d'avoir avec nous, au milieu de nous, notre Père dans la foi et nos aînés dans la foi qui sont là, que nous aimerons avant de continuer le programme, d'accueillir et de recevoir avec beaucoup de joie. Amen. Nous avons avec nous le pasteur Israël CMV, s'il peut se tenir debout. Notre papa dans la foi, que Dieu le bénisse. Alléluia. Welcome, Daddy. Amen. Dieu le bénisse. Merci. Nous avons l'apôtre William Skinde qui est avec nous, notre Père dans la foi. Dieu le bénisse. Merci. Nous sommes très honorés de vous avoir. Nous avons également l'évangéliste Freddy Olela, qui vient de notre famille. Dieu vous bénisse. Merci. Et nous avons notre aîné, moi je l'appelle Moukoubois. Que Dieu le bénisse. Pasteur Noël Alumandé, c'est pour ce qu'on est debout. Nous sommes dans la joie de vous recevoir. Amen. Alléluia. Et nous voulons acclamer Dieu pour votre présence. Que chacun acclame Dieu pour sa vie. Amen. Gloire à Dieu. Et nous ne voulons pas oublier tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui ont fait l'honneur de venir nous rendre visite pendant ce moment. Nous voulons également les honorer par leur présence, vous honorer par votre présence. Vous pouvez juste vous tenir debout et nous voulons acclamer Dieu pour votre vie. Nous avons le pasteur, nous avons l'évangéliste Brice. Que Dieu vous bénisse. Merci. Soyez tous la bienvenue. Alors nous avons 4 jours de grâce. Et bien avant de rentrer dans le message du jour, je vais appeler le pasteur Israël s'il peut nous recommander toute cette conférence à la grâce de Dieu. Merci. Ensemble, nous voulons nous lever. Seulement comme signe d'élever le Seigneur, nous élevons nos 2 mains pour dire que c'est toi qui es au centre. C'est toi qui es élevé. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne gloire. Alléluia. Notre Père et notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons gloire et grâce pour avoir permis ces assises de cette conférence. Que tu as bien voulu, Seigneur, du haut des cieux, de ton trône, tu as fait participer ton serviteur à ton conseil. Tu lui as ouvert les oreilles à la manière du disciple et il a entendu ta voix pour cette rencontre. Seigneur, merci. Merci de savoir que tu es le Seigneur, le roi créateur, qui a décidé un jour de créer le ciel et la terre, et tu as déclaré
Les cieux sont les cieux de Dieu et il a donné la terre au Fils de l'homme. Tu as donné la terre au Fils de l'homme. Comme prince, comme roi. Et ce prince qui a perdu, Seigneur, son territoire, tu as bien voulu être toi-même ta propre caution, toi-même la garantie, toi-même tu es venu comme un homme pour redonner à l'homme non pas seulement son identité mais son territoire que tu lui as donné irrévocablement. Et selon, Seigneur, tes lois irrévocables, tu as permis que ton Fils vienne dans ce monde comme un homme. Et après avoir triomphé, tu l'as élevé. Tu lui as donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Au ciel, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Au ciel, sur la terre et sous la terre. C'est toi, Jésus. Jésus-Christ, le roi Fils, qui a bien voulu nous envoyer le Saint-Esprit pour venir habiter en nous, pour nous entraîner, pour faire de nous des princes, des sacrificateurs et des prophètes comme toi-même. Merci pour l'évangile, Seigneur, qui n'est pas l'évangile du salut, mais tu as inauguré un temps nouveau, le royaume, le royaume, le royaume, le royaume, le royaume. C'est pourquoi ce soir, nous déclarons, porte, levez vos linteaux. Porte, les portes de l'Éternel, lève vos linteaux. Shandaraba Bashoko, Riaba Riaba Santariki Yabako. Porte, levez vos linteaux. Portes éternelles, levez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? Sinon toi. Alléluia. Alléluia. Merci pour ton entrée. Nous t'accueillons, Seigneur. Nous t'accueillons. Viens avec l'arche de ta majesté. Le Saint-Esprit, le gouverneur par excellence, qui assiste dans le conseil de Dieu, qui nous amène le roi de Dieu, qui nous enseigne, qui nous conduit. Le roi, soyez le bienvenu. 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 Alléluia. Le roi, soyez le bienvenu. Alléluia. Saint-Esprit. Merci. Tu enseignes, tu conduis. Et merci. Parce que là où il y a ta présence, l'ennemi n'a pas sa présence. Il y a un royaume où il y a le roi, mais un royaume où il y a le prince. Mais le prince ne peut régner si le roi est là. C'est toi le roi. Le prince est limité. Il a usurpé, il est limité. Et c'est toi qui es le roi. Et nous t'acclamons ce soir. Gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Merci de prendre place. Que Dieu vous bénisse. Et sans plus tarder, je vais appeler l'orateur du jour. Lui-même se dit un homme qu'on appelle tout à coup.
dangereux, une flèche de l'Éternel. Il est marié, père de 5 enfants, et il vit en Australie, le pays que Dieu visite de temps en temps, mais Dieu habite la France. Alléluia. Ah, je disais Dieu habite la France. Quand on parle du royaume de Dieu, le royaume de Dieu c'est en France. Et il visite de temps en temps l'Australie. Et il a fait plus de 21 heures de vol. Il est arrivé hier. Et nous voulons être disposés à entendre ce que le Seigneur a déposé dans son cœur. Et je parlais de l'évangéliste Freddy Olela. Et nous acclamons très fort le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir. Je voulais d'entre le jeu corriger quelques erreurs. Dieu habite en Australie. Et de temps en temps, il visite l'Europe. Amen. Alléluia. Êtes-vous content d'être là ce soir? Dites à votre voisin, le pasteur parlait bien le français. Si je mets les lait à la place de là, comprenez seulement mon émotion. Alléluia. Gloire au Seigneur. Comme l'homme de Dieu vient de le dire, hier j'ai fait 21 heures de vol pour être ici. Donc cela veut dire que je ne suis pas ici pour blaguer. Cela veut dire que je suis venu dans le business. Et je vais d'abord poser le fondement. C'est 4 jours. D'ailleurs, si vous travaillez demain, il faut déjà appeler le boss pour vous dire que non, j'ai rendez-vous avec le docteur. Il ne faut pas mentir, il faut dire la vérité. Parce qu'on va vous faire le check-up de la tête. Alléluia. On va faire le check-up de la tête. On va delete. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle mieux français et anglais dans la salle? Quelqu'un? Ok, parce que du temps, je réfléchis tantôt en anglais et je traverse. Donc, ok. On va faire le check-up de la tête. Donc, vous savez, c'est que vous allez recevoir pendant ces 4 jours, votre paycheck, votre salaire ne peut jamais vous donner cela. Je suis très sérieux ce que je suis en train de dire. Je suis convaincu que votre vie, ça va changer complètement. Vous savez, quand vous écoutez la parole de Dieu, votre vie ne peut jamais rester la même. Soit vous acceptez cela, soit vous refusez cela. Mais vous ne devez jamais rester neutre. C'est ça l'effet de la parole de Dieu. Tu ne peux jamais rester neutre. Soit tu progresses, soit tu régresses. Alléluia. Et nous voulons dire un grand merci à l'homme de Dieu. Il est mon Timothée. Maintenant, on est dans beaucoup de meetings avec lui. On était en Afrique du Sud. Avec Pasteur Noëlla, il nous a fait rater les sangliers. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Alléluia. Je suis le mari d'une seule femme. Et chaque fois quand je pense à la beauté, je vois ma femme. Même si tu boudes, je parle de ma femme. D'ailleurs, dis à ton voisin, mais tu boudes pourquoi? J'aime vous provoquer comme ça vous n'allez pas dormir. Amen. Merci à l'homme de Dieu, Pasteur Douglas, pour l'invitation. Avec Maman Lédé, toute l'équipe pastorale. Merci pour cette marque de confiance. Encore une fois aussi, j'aimerais dire un grand merci à notre papa,
Moi, je l'appelle, il est le musée des musées. Il y a beaucoup de musées, mais lui, il est au top de tous les musées. Passe à Israël Nsembe. Et tous les hommes de Dieu, merci pour votre présence. Que Dieu soit loué. J'ai amené quelques matériels avec moi. Je crois la table est quelque part là-bas. D'abord, je vais commencer avec cela. Ça, c'est ma femme. C'est le concert qu'on a eu en Australie le 5 août. Je vais vous conseiller d'acheter cela, non pas parce que mais il faut acheter cela parce que le concert ici a eu lieu à Grand Casino. Donc Grand Casino à Melbourne, c'est comme Tour Eiffel ici à Paris. Donc depuis qu'on a fait Grand Casino, depuis que l'Australie existe, il n'y a jamais eu un événement chrétien à Grand Casino. Et nous, on était les premiers d'aller là-bas et d'amener le royaume de Dieu là-bas. Et vous allez voir Pasteur Peter danser terriblement ici. Les DVD ici, ça se vend en combien? €10. DVD. Et les CD? 10, ok. 10 €. Et puis il y a les DVD et puis il y a les CD pour dans la voiture. Je ne peux pas faire le commentaire, Pasteur Douglas va faire les commentaires, sinon vous allez dire que c'est ma femme. Et puis il y a ce message ici que tout Africain doit écouter. Donc si vous êtes Africain, please, écoutez ce message. Ça s'intitule Afrique, il est temps. Amen. Ce message, ça va te révolutionner, ça va te changer, parce que le peuple noir, il a toujours cette mentalité, même si nous ne le disons pas. Quand il est devant une autre personne d'une autre race, il se sent automatiquement inférieur. Vous allez voir un noir, quand il est à côté d'un blanc, là, il sourit en désordre. Ce sont des choses qui m'énervent. C'est pour cela, même en Afrique, quand il y a un problème, on doit aller en Occident pour résoudre cela, comme si toutes les réponses du monde, ça se trouve à l'Occident. Pendant que l'Occident lui-même est en train de chercher les réponses. Et dans le message ici, vous allez découvrir que, et même les gens du monde disent quoi? L'Afrique, c'est le berceau de quoi? De l'humanité. Et la Constitution nous montre que non, Dieu est en train d'attendre l'Afrique pour ce grand rendez-vous. Et je suis béni quand je vois dans les gens qui postent dans le Facebook, ici en Europe, vous allez voir des Africains dans les trains en train de prêcher. Non, ça c'est quelque chose de formidable. Et le message, vous allez découvrir, mais même le grand Moïse qui était parti délivrer les enfants d'Israël, la connaissance là, il a réussi ça chez un noir. Jétro. Et combien de vous savent que même la personne qui a porté la croix de Jésus, c'était un Africain? Et ce message, ce n'est pas un message racial, mais c'est pour ramener la pendule à l'heure. Et dans la Bible, il n'y a pas des incidents, il n'y a pas de coïncidences. Même la tombe là où on a mis Jésus, c'était la tombe d'un noir. Simon de Cyrène. Quand j'ai vérifié cela, c'est une petite ville en Israël et c'est dans la tribu de Manassé. Et combien de vous savez que Manassé c'était un noir? Salomon était noir. Donc, achetez ce message. Il y a aussi d'autres messages qui sont là-bas. Dieu, je suis convaincu que Dieu va vous bénir. Amen. Êtes-vous prêts ce soir? Est-ce qu'on peut se mettre debout? Alléluia. Alléluia.
Et puis il y a le message ici Titanic. Je prêchais ça à Grand Casino. Donc Grand Casino, c'est comme celui des États-Unis, là, c'est quoi? Las Vegas. Et Dieu, quand j'étais là, Dieu m'a demandé de faire un appel afin que les gens puissent venir recevoir Jésus-Christ. J'ai dit à Dieu, est-ce que tu es sérieux? Dieu dit, Amin Business. J'ai dit, mais ça c'est Grand Casino. Vous savez, quand Dieu vous demande de faire quelque chose, malgré vous, et j'ai prêché sur Titanic. Et j'ai fait l'appel, à ma grande surprise, à Grand Casino. Les gens ont reçu le Seigneur. Amen. Prions ce soir que Dieu nous parle. Je suis convaincu que nous ne sommes pas venus ici pour nous regarder, mais c'est pour un rendez-vous divin. Amen. Priez que Dieu vous parle. Demandez au Saint-Esprit pendant ces 4 jours. Ne ratez pas. Vous savez, quand vous êtes malade, vous partez chez le médecin va vous dire les médicaments, ici, il faut prendre ça matin, midi, soir. Et les gens respectent cela. Amen. Alors, guess what? Je suis venu vous dire qu'on a amené aussi les médicaments pour 4 jours. Aujourd'hui, demain, samedi, dimanche. Amen. Prions au nom de Jésus. Alléluia. 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 Saint-Esprit, nous t'invitons. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, nous t'invitons à ce lieu. Alléluia, Jésus. Alléluia. Père, nous voici au devant de toi. Seigneur, laisse que ta parole parle. Esprit de Dieu, bouge comme toi seul tu peux bouger. Touche quelqu'un. Transforme une vie. Sauve une âme. Nul n'est besoin, oh Dieu, pour moi de se glorifier en ces lieux. Mais nous avons tous intérêt que toi seul tu sois glorifié. Saint-Esprit, glorifie le Maître. Nous interdisons à tout esprit contraire d'opérer en ces lieux, et cela au nom de Jésus. Nous couvrons ces lieux du sang de l'agneau, le sang de Jésus. Gloire à toi, toi qui vis éternellement. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Est-ce qu'on peut acclamer et pousser des cris de joie, Seigneur? Et veuillez vous asseoir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le royaume de Dieu est parmi nous. Bien-aimé, il y a des choses que je veux parler ce soir. Ça peut être grave. Mais je suis très content parce que moi, je vais rentrer en Australie. Mais Pasteur Douglas et Pasteur Noëlla vont rester pour expliquer cela. Alléluia. Et j'ai pris ce soir que Dieu nous donne une onction qui rend l'enseignement très facile. Amen. Donc ne vous paniquez pas si vous ne comprenez pas. Pasteur Noëlla et Pasteur Douglas vont vous expliquer après. Amen. Allons rapidement dans la Constitution. Nous allons lire beaucoup des articles. Nous sommes dans les livres de Genèse, article 1, alinéa 26 à 28. Bon, pour les religieux,
C'est le livre de Genèse, chapitre 1, versets 26 à 28. Le pasteur Douglas peut nous aider à faire la lecture. Et puis nous allons lire Matthieu chapitre 6, verset 33. Le verset 26 au verset 28. Et puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Matthieu 6, 33. Matthieu chapitre 6, de verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Allons dans Révélation, Apocalypse, chapitre 5, verset 10. Apocalypse chapitre 5, le verset 10. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Ils régneront où? Sur la terre. Comme on est dans l'Apocalypse, lisons aussi chapitre 21, versets 1 à 3. Et puis nous allons faire la lecture en kangourou. Cela veut dire qu'on va sauter 9 à 10, 23 à 27. Apocalypse chapitre 21, 1 à 3. 1 à 3 nous dit ceci. Et puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. 9 à 10. 9 à 10. Et puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, viens et je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. 23 à 27. 23 à 27. La ville n'a besoin ni de soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Et les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. Et on y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, et ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Et il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Alléluia. Je suis très content d'être ici à Paris. Je sais que mon français est un peu compliqué, mais ça va aller. Amen. Le royaume de Dieu est parmi nous. Bien-aimés, quand nous parlons de Dieu, les gens il y a beaucoup de concepts quand on parle de Dieu. Quand je parle de Dieu, chacun réfléchit à sa manière. Chacun a une image d'un Dieu là.
Une fois là, j'étais en Afrique du Sud, j'étais dans l'ascenseur, je vois un gars là, jamaïcain, qui entre aussi, et il avait le bonnet là, et il s'est écrit The Lion of Judah, des lions de la tribu de Juda. Alors moi j'étais excité, je l'ai salué, et puis on a commencé à parler. Alors j'ai compris que les lions de la tribu de Juda que lui il a porté avec les lions de la tribu de Juda que moi j'ai parlé, c'était pas la même chose. Alléluia. C'est pour cela quand on parle de Dieu, quand je parle de Dieu, je ne parle pas d'un petit Dieu, je ne parle pas d'un Dieu que vous avez appris à l'école le dimanche. Je ne parle pas d'un Dieu là handicapé, incapable, un Dieu qui agit toujours dans le futur. Vous savez, les gens, quand on parle des choix de Dieu, les gens projettent toujours dans le futur. Je serai béni un jour. Je serai marié. D'ailleurs, je ne vais pas toucher ce point-là. Un jour. Mais le Dieu que je suis en train de parler, c'est le Dieu créateur. C'est lui qui a créé toutes choses rien que par sa parole. Et la Constitution me dit qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Alléluia. Et j'aimerais vous soumettre ce soir, si on a levé la parole de Dieu de l'univers, l'univers va tomber. Dites Amen. Même si tu n'as pas encore compris, dites Amen. Parce que combien de choses sont soutenues par la parole de Dieu? Toutes choses sont soutenues par la parole de Dieu. Donc Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Cela veut dire que même la chaise sur laquelle vous êtes assise est soutenue par la parole de Dieu. Votre vie elle-même, elle est soutenue aussi par la parole de Dieu. Et si Dieu a commencé par la parole, toi aussi tu dois commencer par la parole. Parce qu'il est Dieu. Moi je l'appelle, je sais que nous prions, il est l'alpha et l'oméga. Depuis que j'ai compris beaucoup de choses, moi maintenant je l'appelle l'oméga et alpha. Alléluia. Il y a d'autres choses que vous allez comprendre quand vous allez rentrer à la maison. C'est pour ça qu'il faut acheter les DVD. Amen. Je l'appelle l'oméga et alpha parce que j'ai compris que Dieu ne commence jamais avant de terminer. Alléluia. Cela veut dire que Dieu, il termine et puis il recule, il libère ce qu'il a terminé. Cela veut dire si vous voyez Dieu commencer quelque chose, c'est l'évidence qu'il a déjà terminé. Je ne parle pas d'un petit Dieu, je ne parle pas d'un Dieu qui fait des projets. Il y a d'autres mots, ça me vient seulement en lingala. Des projets inachevés. Non. Cela veut dire donc quand Dieu vous promet quelque chose, je ne parle pas, je ne sais pas quel Dieu en qui tu as cru, mais je parle le Dieu que moi je connais. Le Dieu là, il est El Elyon, il est très haut, il est El Shaddai, j'aime ça, il est too much, il est beaucoup. Il est too much. Il dit avec qui vous allez me comparer? Avec qui tu peux comparer ce Dieu-là? Même ta tante, tu ne peux pas comparer Dieu avec ta tante. Alléluia. Vous savez que les gens pensent que le diable est l'adversaire de Dieu. Non. Le diable ne peut pas être l'adversaire de Dieu parce que le diable a été créé par Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour cela il y a d'autres églises, si j'ai compris Mosée, il y a des églises qui grandissent seulement à cause de l'ignorance. Je voudrais vous poser une question. Quel est le premier ennemi de l'homme? Pardon? Pardon? La chair, le diable, qui? Mais j'aimerais vous soumettre ce soir, votre premier ennemi, c'est l'ignorance. Et la Constitution dit quoi? Mon peuple est détruit à cause des diables. Mon peuple est détruit à cause des démons. Mon peuple est détruit à cause de quoi? Manque de connaissance. Ce que tu ne connais pas, ça va te tuer. Et le diable en profite de ton ignorance. Il y a beaucoup d'églises qui sont en train de grandir à cause de l'ignorance. Et ils aiment maintenir le peuple de Dieu dans l'ignorance.
C'est pour cela, vous savez que réellement, personne ne peut vous délivrer. Il n'y a qu'une seule chose qui peut vous délivrer. C'est Jésus lui-même, ce n'est pas moi. Jésus lui-même qui a dit, il a dit, vous connaîtrez quoi? Et la vérité va faire quoi? Acclamer le Seigneur. C'est pour cela qu'on a des problèmes dans les églises. Quand tu attends seulement, il y a un prophète Ngunza qui est là, tu cours. Tu cherches quoi? L'obéissance vaut mieux quoi? Les sacrifices, les gens n'aiment plus obéir, mais ils aiment les sacrifices. Jeûne de 40 jours, tu es là. Maintenant, il y a des compétitions de jeûne. Celui-là, il a fait 40 mois, 41. Tu cherches quoi? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le problème de nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est nous ne nous connaissons pas. En fait, tu ne connais pas ce que tu es. C'est ça. Et Dieu dit, à cause de l'ignorance, mon peuple est parti en captivité. Tu ne te connais pas. Mais quand tu réalises ce que tu es devenu en Christ, eh bien, tu deviens très dangereux. Comme vous me voyez là, je suis très dangereux. Parce que ton opinion sur moi, ça ne m'affecte pas. Parce que je sais ce que je suis devenu et je sais en qui j'ai cru. Amen. Vous savez ce que nous appelons confidence d'autres gens qui ont des mentalités un peu petites, là, ils appellent ça l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la confidence, seulement tu sais ce que tu es. Cela veut dire quand tu marches au milieu des sorciers, tu marches bien, tu sais que celui qui est en toi est plus grand que les petits sorciers. C'est tout simplement ça. Alléluia. C'est pour cela quand je monte dans l'avion, je sais que tous les passagers sont en sécurité parce que moi je suis là. C'est simple. C'est pour ça que je dis... Dieu est bon. Ok. Je vais faire des déclarations. La première déclaration est la suivante. Tu n'es pas sauvé pour aller au ciel. Je sais que ça you need time. Tu as besoin du temps pour comprendre. Je sais que ça va détruire on va détruire beaucoup de théologie ce soir. Tu n'es pas sauvé pour aller au ciel. Je sais que vous attendez le ciel. Et, on va partir. D'ailleurs, Dieu n'a pas besoin de toi au ciel maintenant. C'est le problème qu'on a maintenant dans l'église. Tout le monde attend seulement aller. Tu vas aller où? Il y a du travail à faire ici sur la terre. Tu n'es pas sauvé pour aller au ciel. Je vais vous démontrer cela dans la Constitution. Tu n'es pas sauvé pour aller au ciel. Tu es plus important sur la terre qu'au ciel. Au ciel, tu vas aller faire quoi? D'ailleurs, notre déclaration, tu ne vas pas vivre ton éternité au ciel. Respirez. Je vous ai dit que Pasteur Noël et Douglas, ils vont vous expliquer ça après. Avec l'apôtre William. Bien-aimés, vous n'êtes pas sauvés pour aller au ciel. Si tel est le cas, après avoir accepté le Seigneur, Dieu allait vous tuer et vous partez. Il y a une différence entre le ciel et le paradis. Est-ce que vous savez cela? Le ciel, ce n'est pas le paradis. Le paradis, ce n'est pas le ciel. Amen. Quand papa priait ici, il a dit, les cieux des cieux sont à l'éternel et la terre, il a fait quoi? Il a donné au Fils des hommes. Amen. Genèse 1, 26. Dieu
il était Dieu dans les ciels, lui-même il règne. Alléluia. Alors Dieu, il voulait maintenant avoir quelqu'un pour régner aussi comme Dieu sur la terre. C'est pour cela dans Genèse 1, la Bible dit quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux, la terre était informe et vide, il y avait de quoi là, parce que ça me vient en anglais, alors c'est pour ça que je saute ça. Les ténèbres couvraient l'abîme et puis Dieu dit. Vous savez, la Constitution dit qu'au commencement Dieu créa, n'est-ce pas ça? Alors si au commencement Dieu créa, cela veut dire que Dieu n'était pas au commencement parce qu'il était en dehors du commencement, il a commencé le commencement. Bon, ok, je vais aller doucement. Tu ne peux pas commencer quelque chose, toi aussi tu es dans le commencement de ça, n'est-ce pas? Logiquement c'est normal. Donc quand on dit que, parce que les gens ils ont mentalité d'un Dieu là, je ne sais pas, non, Dieu il n'est pas dans le commencement. Parce qu'il est celui qui a commencé le commencement. Cela veut dire qu'il était lui-même en dehors du commencement et puis il a commencé le commencement. C'est pour cela Dieu, comme Dieu il n'habite pas dans le temps. Dieu est en dehors du temps et il a mis l'homme dans le temps. C'est pour cela même le temps dépend de lui. Le temps ne dépend pas. Donc le temps dépend de Dieu. Le temps c'est quoi? Le temps c'est la limite de l'éternité. Quand tu enlèves le temps, tu entres dans l'éternité. C'est pour ça que dans l'éternité, il n'y a pas le temps. C'est pour cela qu'il faut faire très attention que si Dieu vient et te dit que je vais te voir demain, il ne faut pas aller dire à tout le monde, Dieu va venir me voir demain. Parce qu'un jour est égal à 1000 ans, 1000 est égal à un jour. Alléluia. Parce que quand Dieu dit je vais venir demain, tu ne sais pas si c'est demain. Acclamez le Seigneur si vous me suivez. Donc Dieu, il a commencé le commencement, lui-même en dehors du commencement, il a mis le temps, il est en dehors du temps. C'est pour cela, dans le verset 1, quand il avait le chaos, et Dieu, verset 3, la Bible dit quoi? Et Dieu dit. Verset 6, et Dieu dit. Verset 9, et Dieu dit. Verset 11, et Dieu dit. Verset 14, et Dieu dit. Verset 20, et Dieu dit. Verset 24, et Dieu dit. Verset 26, et Dieu dit. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il fasse quoi? Qu'il puisse avoir la domination sur la terre. Qu'il domine sur les poissons, sur les moutons, les kangourous, les chats, toutes ces histoires-là. Et Dieu a donné la domination à l'homme. Amen. Les deals, c'était quoi? Quand je parle de deals, c'est quoi en français les deals? Vous comprenez les deals? Les deals. Les deals, c'était que Dieu dit, je suis en train de paraphraser, Dieu dit maintenant à l'homme, moi je suis Dieu dans les ciels, toi tu es Dieu sur la terre. Donc Adam était Dieu sur la terre. Et quand Dieu, vous savez, quand Dieu parle, ça devient une loi. Vous savez cela. Quand Dieu a dit, j'ai donné la terre à l'homme, que l'homme puisse avoir la dominion, l'autorité, puisse assujettir la terre, Dieu s'est écarté lui-même de cela. C'est pour cela même les animaux, c'est l'homme qui a nommé les animaux. Parce que Dieu n'était plus dans le business, Dieu il était dans les cieux, il a dit, toi tu es Dieu sur la terre. Et quand l'homme est tombé, nous sommes en train de prêcher, nous sommes aussi en classe. L'homme est tombé d'où? De la terre. Est-ce que l'homme est tombé? J'aimerais vous souvenir, l'homme est tombé et il a failli, il est tombé de la position de l'autorité, n'est-ce pas? De la domination. Parce que c'est là que Dieu l'a placé. La domination, l'autorité, en fait de régner. L'homme a échoué sur ça. Donc cela veut dire que l'homme n'est pas tombé du ciel. L'homme n'a pas perdu le ciel, mais l'homme a perdu quoi? Le royaume.
quand nous parlons du royaume, c'est pour cela que la Bible, ce n'est pas un livre religieux. C'est pour ça, moi j'appelle ça la constitution. Partout où tu es érigé par la même constitution. Dites amen. Que tu sois à Bangladesh, tu es érigé par la constitution. Que tu sois à Kuala Lumpur, tu es érigé. Que tu sois à Kikwit, pour ceux qui viennent des RDC. Que tu sois à Abidjan, tu es érigé par la même. La Bible, c'est pour cela, Dieu n'aime pas la religion. Vous savez, quand Jésus était sur la terre, qui l'a combattu? Les religieux. Les païens n'ont jamais combattu Jésus-Christ. La constitution. Donc Adam est tombé de la domination. Quand Dieu a donné quand nous parlons du royaume, la Bible que vous voyez, la Bible que vous avez là, la Bible, j'aimerais vous soumettre cette Bible. Ça se résume seulement dans 2 chapitres. 2. On a 66 livres. Mais j'aimerais vous soumettre la Bible que vous avez là. Ça se résume seulement dans combien de chapitres? Je sais que ça va venir. 2 chapitres seulement. 2 chapitres. Si tu comprends les 2 chapitres, c'est fini. Genèse 1, Genèse 2. C'est ça. Et tout ce qui vient après, c'est le plan que Dieu a mis en place pour te ramener dans chapitre 1 et dans chapitre 2. Acclamez le Seigneur. Tout ce que tu vois, oh, le prophète tel est venu, Moïse est venu, Joshua est venu, Samuel est venu, les prophètes, les Samson, les apôtres, tous ils travaillaient pour ramener l'homme à la case du départ. C'est Adam, et puis nous avons un autre Adam. C'est pour cela qu'on appelle Jésus quoi? Le second Adam. Parce que, bien aimé, Dieu ne se répand pas de son plan. Le plan initial de Dieu, c'était quoi? Genèse 1. Que l'homme règne où? Sur la terre. Que l'homme puisse avoir la domination où? Sur la terre. Que l'homme puisse assujettir quoi? La terre. Ça, c'est le but de Dieu, le but de la création. Et Dieu ne peut jamais changer son but. Mais le plan de Dieu a été bouleversé au chapitre 3. Alléluia. Quand même le plan a été bouleversé, mais le but n'a été... On dit que ça n'a pas été bouleversé. Si vous me saisissez. Le plan, l'ennemi est venu déranger. C'est pour cela, bien aimé, c'est que Dieu a déclaré dans ta vie qu'il vente, qu'il neige, qu'il sert en Afrique du Sud, m'a dit qu'il poussière. Ça va s'accomplir. Peu importe, je m'en fous. Bien aimé, écoute. Je ne parle pas pour vous exciter. J'ai déjà dépassé l'état des excités quand j'étais jeune dans le ministère. Ce que je vous parle là, ce sont des choses que je connais. Le diable est seulement dans le plan de Dieu dans votre vie, il va venir seulement pour s'aimer les incidents, les accidents. Mais il veut que tu sois focalisé sur les petits incidents et les accidents. Mais Jésus, ce soir, lève ta tête. Regarde, le but de Dieu est toujours là. Même si tu es tombé, le juste va tomber combien de fois? Et il va faire quoi? Alléluia. Relève-toi. D'ailleurs, on a besoin de toi dans le royaume. Quand on parle du royaume, je vous ai dit que la Bible, ça se résume dans combien de chapitres? 2. Next one. La Bible, c'est un livre qui parle d'un roi avec un royaume et avec ses enfants. Donc nous sommes de royaume. En anglais on dit royauté. C'est quoi ça en français? Hein? Nous sommes de royauté.
C'est bon, j'ai bien dit ça. Hein? Nous, de rois. Oh, je ne sais pas en français comment vous dites. Nous sommes de rois. Même si, vous savez, quand on vous dit cela, la première réaction, parce que je peux lire tes pensées. Non, je ne peux pas. But I can feel you. I can feel. Yeah. Quand on dit cela, tu es un roi, tu dis. Est-ce que je ne sais même pas là où je vais dormir. Je ne sais même pas comment je vais payer le loyer. Mais le gars là, il me dit que je suis roi. Bon, comme ça sonne bien, je dis seulement Amen. Non. Quand Dieu dit que tu es roi, tu es roi. Peu importe, dis à ton voisin, peu importe. Peu importe l'âge. Bien aimé. Non, je dois me contenir parce que sinon il y a un blow up. Je vais m'exploser. Dieu vient, il dit à un jeune homme, votre cousin, votre frère, au nom de Gédéon, vaillant et guerrier. Vous savez cela? Gédéon retourne. Il cherche. Dieu dit non, toi. Je te parle à toi, vaillant guerrier. Toi, Gédéon, je dis que tu es vaillant guerrier. Gédéon dit, tu n'as pas suivi les TFM. Tu n'as pas suivi Dieu. Tu n'as pas lu le Figaro. Je comprends ton souci. Tu n'as pas suivi les informations. Parce que Dieu, si tu avais suivi les informations, tu ne peux pas faire ce genre de déclaration. Comme tu me vois là, ma famille a menacé. Parmi les gens, parmi les pauvres, ils nous appellent des pauvres. Acclamez le Seigneur. Parmi les pauvres, et ils nous appellent des pauvres. Et notre tribu à Manassé, c'est la queue le. Mais comment tu peux faire ce genre de déclaration? Bien aimé, quand Dieu te parle, Dieu ne va jamais te parler de là où tu es. Hein? Dieu te parle toujours de là où il t'attend. Parce que Dieu sait ce qu'il a déjà déposé en toi, ni les diables, ni les démons, ni les sorciers, ni les principautés, ni les occultistes, ni le président, ni le roi. Aucun royaume ne peut stopper cela parce qu'il est Dieu. Alléluia. Quand Dieu bouge, il bouge. Quand Dieu bouge, rien ne peut le stopper. Alléluia. Il est Dieu. Donc, bien aimé, ça c'est un livre. Vous savez que la Bible c'est un livre légal. On appelle ça testament. Testament c'est un document légal. Très légal. Donc, la Bible c'est un livre légal. C'est pour cela même Jésus, quand vous suivez Jésus, Jésus ne se déclare pas de la postérité d'Abraham, d'où il vient. Mais il se réfère toujours à qui? À David. La royauté. Il est assis sur le trône de qui? De David. La royauté. Bien aimé, quand Dieu a créé la terre, il a créé combien de terres? Une seule terre. Et il y a une seule terre, nous avons deux gouvernements. On a combien de terres? On a combien de gouvernements? Le gouvernement de Dieu et le gouvernement de l'ennemi.
Maintenant, Dieu nous a créés pour avoir la domination. Cela veut dire que nous sommes du gouvernement de Dieu. Cela veut dire que nous sommes ici pour renforcer notre gouvernement. Nous sommes ici pour représenter, parce que si vous ne comprenez pas, la Constitution dit que nous sommes quoi? Les ambassadeurs. Un ambassadeur ne se représente pas lui-même. C'est pour cela que quand vous posez la question à un ambassadeur, bon, qu'est-ce que vous pensez de la situation qui se passe dans votre pays et qui se passe dans votre pays? L'ambassadeur ne peut pas jamais, selon la diplomatie, un ambassadeur ne peut jamais dire que je pense. Non. Un ambassadeur dit toujours la position de notre gouvernement. On me pose la question, qu'est-ce que vous croyez sur les homosexualités? Je dis non, je ne pense rien. La position de mon gouvernement. Bien aimé, nous sommes du gouvernement de Dieu. Quand tu comprends que je suis dans le gouvernement de Dieu, même quand on prie, Jésus dit, quand vous priez, il faut prier comment? Notre Père, que ton règne, que ta volonté. Comment? Mais toi, tu vas aller au ciel pour faire où? Bien aimé, je suis australien. Je suis où? Maintenant. Je n'ai pas besoin d'aller en Australie pour devenir australien. Ça prend des minutes pour comprendre ces choses. Je n'ai pas besoin d'aller en Australie pour devenir australien. Quand je vous parle là, je suis australien. Amen. Et guess what? Comme je vous parle maintenant là, je suis du gouvernement du ciel. Je suis ciélois. Cela veut dire que je n'ai pas besoin d'aller au ciel. Ah! Vous recevez des tchoukis. Je n'ai pas besoin d'aller au ciel pour devenir un citoyen du ciel. Je représente le ciel ici. Ah, Éphésiens m'appelle, dit que nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Mais nous sommes plus dangereux que les sorciers. Nous sommes plus dangereux que les occultistes. Bien aimé, comme tu es là, tu es dans le dédoublement. Acclamez le Seigneur. Pendant que tu es ici, au moment, tu es aussi au ciel assis. Ah, pendant que tu es là, tu es aussi au ciel. Pendant que tu es ici, tu es aussi au ciel. Bien aimé. Ah, c'est pour cela. Bien aimé, c'est pour ça que je dis. Quand tu comprends, quand tu réalises ce que tu es devenu en Christ, dis à ton voisin, si tu savais, dis à ton voisin, à côté de qui tu es assis, demain tu vas m'inviter au restaurant. Alléluia! Alléluia! Nous sommes des rois. Si tu boudes toujours, si tu boudes, je vais te prouver encore. Jésus, il est qui? Le roi des... Mais comment il peut être le roi des rois s'il n'y a pas de roi? Nous sommes des rois. Lui, il est le roi des rois. Tu es bien aimé. C'est pour cela qu'il y a des gens malades. Vous savez, dans ta vie, si tu as besoin de choses pour que tu puisses te sentir important, cela veut dire que tu es malade. Soit tu vas voir des gens pour qu'ils se sentent importants. Ah, il faut vraiment que je mette les mèches là. Cabello. Comme ça, dans la fête, là, ils vont sentir. Cela démontre que tu es malade. Tu as besoin d'aide. Bien, mais un roi, s'il porte les babouches devient les babouches royales.
Alléluia. Tu donnes les habits importants. Alléluia. Cet endroit ce soir est devenu très important parce que tu es là. Ce n'est pas Diadaouéran, ce n'est pas l'inverse. Si les choses te donnent de l'importance, ça veut dire que tu es malade. Oh, il faut seulement Weston. Non, là, tu es sick. C'est pour cela que vous allez voir des choses inutiles qui n'ont pas d'importance. On va aller chercher quelqu'un d'important, Messi. Dis, prends la photo avec ses baffles ici. Est-ce que vous me saisissez? Allez, Messi prend la photo avec le baffle. Automatiquement, le baffle devient quoi? Et tout le monde va chercher acheter quoi? Les baffles. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es devenu important parce que tu es assis à côté de moi. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On a beaucoup de choses à parler, mais comme on va prier demain, on va continuer. Dans l'Apocalypse, nous avons lu. Relis-moi l'Apocalypse 5:10. Je vais clôturer par là. Je ne vais pas vous donner too much information, sinon vous risquez d'oublier. Apocalypse chapitre 5 verset 10. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ils régneront où? Nous allons régner où? Dans Apocalypse 21, nous avons lu que Jean dit, voici je vis la nouvelle Jérusalem en train de descendre du trône de Dieu. Nous allons le plan initial de Dieu, le but de Dieu qui a commencé dans Genèse 1. C'est le but que Dieu va terminer. Bien aimé, la Bible a commencé avec la terre, la Bible va s'achever, clôturer avec la terre. Et le message que Jésus-Christ a prêché, Jésus n'a prêché qu'un seul message, le message du royaume. C'est l'unique et le seul message que Jésus a prêché. Il a prêché ça dans beaucoup de facettes, comme si des barbecue, il a barbecue ça, il a grillé ça, il a boilé ça, il a mis ça sur la terre et tout ça. C'est pour ça qu'il dit le royaume de cieux est comme, le royaume de cieux est comme, le royaume de cieux est comme, le royaume. Il a donné des exemples. Le royaume de cieux est comme, le royaume de cieux est comme les 10 vierges. Le royaume de cieux est comme un maître qui part, il appelle ses serviteurs. Le royaume de cieux est comme une perle. La personne a trouvé la perle et il a tout vendu. Le royaume, c'est l'unique message que Jésus-Christ a prêché. Le royaume de Dieu, c'est pour dire que la prospérité n'est pas l'évangile. La guérison n'est pas l'évangile. Toutes ces choses-là, quand tu es dans le royaume, automatiquement tu as cela. Vous savez, dans mon hôtel, Dieu m'a révélé quelque chose, c'était comme Takato. Je vais dire que les trois ici, ils vont vous expliquer toutes ces choses. Voici ce que Dieu m'a révélé. Beaucoup de nous sommes des Africains. Et Dieu a fait cette analogie. Il a dit, je prends l'exemple du Congo démocratique. C'est un pays trop riche, avec le peuple très pauvre. Et quand les Congolais discutent, ils disent ceci, ce n'est pas normal. N'est-ce pas? Beaucoup de pays d'Afrique, ce sont des pays riches, mais la population, le peuple vit dans la pauvreté. Ce qui n'est pas, je vous ai dans votre propre piège.
Nous avons un royaume avec un roi, des rois. Et dans le royaume là, les enfants du royaume vivent dans la pauvreté. Est-ce que c'est... Ce n'est pas normal. Arrête ma caisse. Nous servons un Dieu puissant, mais toi tu es toujours dans la dépression. Ce n'est pas... Nous servons un Dieu qui est aux possibilités illimitées. Ta vie, avec la vie de ton papa, c'est comme le jour et la nuit. Ce n'est pas... Bien aimé, quand nous parlons du royaume de Dieu, nous ne parlons pas des slogans. Quelqu'un dit Amen. Nous parlons du royaume qui existe, le royaume qui domine, le royaume qui est vrai. Et nous sommes des enfants du royaume. Et la parole de Dieu, ce ne sont pas des slogans. Ah, je suis la tête et non la queue. Mais quand on regarde ta vie, tu es vraiment là. Quelqu'un me dit, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Comment un pays comme le Congo qui peut nourrir toute l'Europe, la population vit dans la pauvreté, est-ce que c'est normal? Bon, j'aimerais vous soumettre. Est-ce que vous savez que le royaume de Dieu est plus réel que la République démocratique du Congo? Est-ce que vous savez ça? Vous savez que Dieu est plus réel que ton voisin? Est-ce que vous savez ça? C'est pour cela, vous allez voir les gens, ils ont fait 10 ans dans l'église. Les problèmes avec nos bien-aimés qui prêchent la sanctification, ils ont le problème parce que quand quelqu'un a fait 10 ans dans l'église et rien ne marche, il va retourner. Même quand tu viens à l'église, tu lèves ta main dans ton cœur, tu sais, non, là, ça ne marche pas. On est devenus des religieux. Moi, c'est comment ça va? Oh, béni. Proverbe dit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Quand je parle de la bénédiction, tu vois seulement ton Cadillac. Non. Ta voiture, ce n'est pas une bénédiction. En fait, peut-être on va parler de ça demain. Ce que Dieu a donné à l'homme pour gouverner sur la terre, c'est une force. Et cette force-là, ça s'appelle la bénédiction. La bénédiction, ce ne sont pas les histoires. Mais les histoires, c'est le résultat de la bénédiction. Ta voiture, ta maison, tes habits, le congélateur que tu viens d'acheter, ce n'est pas ça la bénédiction. Parce que aujourd'hui tu peux m'enlever ma voiture, tu prends tout, mais je suis toujours béni. C'est-à-dire ma bénédiction ne dépend pas des choses. C'est pour cela qu'on pouvait enlever à Joseph la jaquette, mais il était toujours béni. Vous voyez cela parce que quand tu es béni, tu vas produire. C'est pour ça que tes ennemis, ils peuvent tout prendre, ils sourient seulement parce que la bénédiction est en toi. Le royaume de Dieu est où? En toi. Et quand tu as le royaume, automatiquement, tu dois produire seulement. Quand on dit que tu es béni, il ne faut pas voir ce que tu as dans ton compte. Nous sommes bénis parce que c'est lui qui nous a déclaré bénis. Il a déclaré que nous sommes bénis sans demander la vie, les opinions des gens. Amen. Si vous avez saisi quelque chose ce soir, tu n'es pas sauvé pour aller au ciel. Nous vivons le ciel maintenant, là où nous sommes. Tu vis le ciel maintenant. Tu n'as pas besoin d'aller au Congo. Je prends l'exemple du Congo. L'ambassadeur américain qui est au Congo ne mange pas la nourriture du Congo. Il ne boit pas de l'eau du Congo.
sa vie ne dépend pas du gouvernement congolais. Que les dollars montent, que les dollars descendent au Congo, lui, il n'est pas affecté, n'est-ce pas ça? Bon, comment ces exemples-là, vous acceptez ça facilement? Maintenant, quand on vous ramène que non, vous êtes un ambassadeur, c'est écrit dans les documents légaux de la Constitution. Que la France fasse quoi? Ta vie ne dépend pas de la France. Bien aimé, je vivais en Afrique du Sud pendant 7 ans sans visa. Et j'ai dit ceci, je quitterai l'Afrique du Sud le jour où moi-même, je vais décider de quitter. Acclamez le Seigneur si vous me saisissez. Quand je parle là, vous ne comprenez pas. À l'époque, là, quand on était en Afrique du Sud, il faut demander à Frère Gauthier. Pour avoir le visa de l'Afrique du Sud, il faut que tu ailles au ciel même 7 fois. Tu vois la face. Tu vois vraiment la face de Dieu, tu serres la main de Dieu et puis on te donne le visa. Et à l'époque là, quand on t'attrape, prison 2 jours refoulés. Et j'ai dit, moi je quitterai ces pays les jours où moi. C'est ça, les gens avec des petites mentalités, ils appellent ça quoi? De l'orgueil. Mais nous appelons cela la confidence. Je sais en qui j'écris. Paul a dit, écoute, même Jésus lui-même a dit, Jésus a dit, nul ne peut prendre ma vie. Je vais à let it down. Il a décidé. Et Paul a dit, maintenant, il est temps pour moi de partir. Cela veut dire, avant cela, ce n'était pas possible que je parte. Mais quand tu marches dans le royaume, la mentalité du royaume, tu déclares et le ciel va s'exécuter. Dites, bien aimé, si par hasard, par une erreur, l'ambassadeur des États-Unis commet une erreur, le gouvernement américain doit back him up. Doit soutenir cela. Il y a des choses que tu traverses bien aimé, il y a d'autres prières que je ne fais plus dans ma vie. Non, wasting of time. J'ai compris, il y a d'autres prières, ce sont des inquiétudes. Il y a beaucoup de prières, ce sont des insultes au ciel. Je suis très sérieux quand je suis en train de parler de ça. Comme il y a d'autres prières, je ne fais plus. Je ne fais plus. Et quand tu fais des déclarations, le diable va tester cela. Il va tester cela. J'avais dit que moi, je quitterai ces pays des jours où, si vous ne me croyez pas parce que c'est moi, ok, rentrons dans la Constitution. Élie dit ceci à Akab. Il n'y aura ni pluie, ni rosée, si ce n'est que Dieu parle. Hein? Il a oublié même qu'il y avait un Dieu. Il dit, Akab, comme tu me vois là, il n'y aura ni pluie, ni rosée, si c'est moi, je déclare. Un jour, je me disais cela, Dieu m'a dit, est-ce que tu vois les dangers? Je dis, je ne vois pas ça, mais il y a un grand danger. Je dis, c'est où? Voici les dangers. Si Élie mourait sans qu'il puisse libérer la pluie, tue-le jusqu'aujourd'hui. Acclamez-le. Le Saint-Esprit, est-ce que tu vois les dangers? Je ne vois pas. C'est où le danger? Ok, je vais te montrer les dangers. Si les petits ici montaient, c'est pour cela quand il lit bien ta Bible, c'est Dieu qui était derrière Élie, en train de les supplier. Va aller voir Akab.
Va voir Akab. Sinon, aujourd'hui, on va commencer à lire non, dans l'autre venait du ciel. Et on appelait ça la pluie. Acclamer le Seigneur. Bien-aimé, ça c'est marcher dans l'autorité du royaume. Notre royaume, ce n'est pas un royaume des fainéants, des faiblards, les gens qui échouent. Notre royaume, c'est le royaume des vainqueurs. D'ailleurs, j'ai lu dans les dernières pages du livre, nous avons vaincu. Alléluia. Bien-aimé, j'ai fait la déclaration un jour, on m'a arrêté. Je suis en train de clôturer, je termine avec ce témoignage. Puis nous allons prier. À l'époque là, on m'a arrêté. Il y avait, on appelait ça Kitunga, je ne sais pas comment traduire ça. C'était un grand camion jaune. Parce qu'à l'époque, quand on t'arrête comme ça, la nouvelle est déjà partie. Ah, on a arrêté Freddy. Là, à l'époque, j'étais encore frère Freddy. Maintenant, avec le camion, on partait. On arrêtait les gens. J'étais là, j'ai commencé à prier. Vous savez, il y a des moments quand tu commences à prier, mais ça ne marche pas. Rabacho quoi. Tigarara, laisse. Tu cherches à chanter, mais... Alléluia. Ils ont terminé l'arrestation. Maintenant, ils devaient changer les shifts. Nous sommes partis à John Foster. Pour ceux qui connaissent l'Afrique du Sud, il y a une grande prison sur, je crois, Market Street, John Foster. Les grands camions est entré souterrain. On nous a fait tous sortir, nous les prisonniers. On nous a mis dans une salle. Avant qu'on te puisse mettre dans la salle, tu donnes ton nom, tu pars. Tu donnes ton nom, tu pars. Arrivé à mon tour, j'arrive, j'ai dit il faut que je donne un faux nom ici. Le Saint-Esprit dit il faut dire la vérité. J'ai donné le nom. On nous a mis dans une salle là. En face de ça, c'était la prison. Maintenant, ils ont fait leur papier, ils ont terminé. Maintenant, vers 16h, maintenant, ils appelaient. Maintenant, quand on t'appelle, cachot. On t'appelle, cachot. On t'appelle. Bien aimé, j'étais maintenant dans la cellule là. Rabat, chakata, rabat, mais ça ne tient pas. Tu sens que non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, directement, je change la vitesse. J'entre maintenant dans la vitesse supérieure. J'ai compris, non, je suis du royaume. Alléluia. Que j'ai l'autorité. Ah, bien aimé, nous sommes du royaume. C'est pour cela quand on avait arrêté Jésus, parenthèse, vite one. Quand on avait arrêté Jésus, on l'a mené au tribunal chez Caïphe, n'est-ce pas? La constitution dit quoi? Jésus n'a pas ouvert sa bouche. Parce que c'était un tribunal religieux. Et Jésus n'était pas un homme religieux. C'était un wrong code. Un mauvais tribunal. Jésus n'a pas parlé. On l'a giflé, on a tiré ses barbes. Il n'a pas parlé parce que c'était pas... Mais quand on l'a amené chez Pilate, c'était maintenant les problèmes gouvernementaux. Parce que Pilate, il représentait César, n'est-ce pas? Quand Jésus est né sous l'occupation. Vous savez cela? Maintenant, c'était le royaume de Rome, représenté par César, et le royaume de Dieu, représenté par Yémei. Ah, je l'appelle Yémei, représenté par Yémei, car de l'éternité à l'éternité, il est Dieu. De génération à génération, il demeure Dieu. Et maintenant, c'était les deux gouvernements qui parlent. Une autre parenthèse. Récemment, j'étais à Kin, j'ai causé avec mon oncle, et puis avec des troubles là, j'ai dit ceci à mon oncle. Si on m'arrête ici, ça serait un problème gouvernemental. Et mon oncle me regarde comme ça, triste. J'ai dit, comme tu me vois là, si il y a un faux pas qu'on m'arrête ici au Congo, ça serait un problème, ça serait un incident diplomatique. Très sérieux.
Parce que nous les Australiens, partout que tu sois, s'il y a quelque chose, le gouvernement australien viendra te chercher. Peu importe là où tu es. Je dis, si on essaie seulement, mon gouvernement va venir. Et mon oncle dit, oh, j'ai dit, c'est ça la vérité. Alléluia. Jésus devant Pilate, des gouvernements. Et Pilate dit ceci. Tu ne sais pas que j'ai le pouvoir. Parce que pendant les côtes, Jésus ne parlait pas, il était très calme. Jusqu'à ce que Pilate, il a osé. Est-ce que tu ne sais pas que moi, j'ai le pouvoir de te libérer ou bien de te retenir? Alors j'ai dit, acclamez le Seigneur. C'était les deux gouvernements. Jésus a dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi si ce n'est que le pouvoir t'est donné dans mon gouvernement. Et même maintenant, je peux appeler mon gouvernement. Dis les gens, des anges vont venir détruire. Puis là, tu as eu peur. Je suis dans la cellule. J'ai changé les guilles. J'entre dans ma dimension gouvernementale. Bon, vous comprenez. J'ai regardé la porte de prison. J'ai dit, moi là, je n'entre pas. J'applique le sang de Jésus. Là, je ne traverse pas. Là, je ne traverse pas. J'applique le sang. Bien aimé, quand tu parles, le ciel exécute. Mais pourquoi tu n'exerces pas tes droits du royaume? Comment? Là, je n'entre pas. Et arrivé mon tour, on m'appelle. Je viens. Au passage, je dis non, j'ai à te parler. Vous savez, les Zoulous sont très brutaux. Hey, entre! J'ai dit non, j'ai à te parler, Ok, mets-toi là. Et pendant que je me mettais là, acclamons pour le Saint-Esprit. Directement, le Saint-Esprit fait défiler seulement les passages d'Élysée. J'ai compris. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible. Sinon, si c'était toi, tu allais mourir là-bas. Parce que tu ne connais pas la Constitution. Il a fait seulement défiler le verset. J'ai compris ce qu'il me disait. Vous savez, quand Élie a frappé l'aveuglement, la troupe qui était venue le chercher, j'ai compris ce que Dieu me demandait. J'ai dit, aveuglement au nom de Jésus. Aveuglement au nom de Jésus. Et moi j'étais là. Ils appellent. Tout le monde est entré. Et ils m'ont oublié là. Et on était souterrain, je ne connaissais pas où sortir. Directement, il y a un autre verset qui défile. Je vois l'ange touche Pierre. J'ai compris. Donc moi, pour sortir, je dois les suivre. Alors, ils partaient, moi j'étais derrière. Alors, ils saluaient leurs frères parce qu'ils ont terminé leur shift. Moi aussi, j'étais derrière. Alléluia! J'étais derrière. On est dehors. On est dehors. Leur chef, il se retourne, il me voit. Oh, you! C'est comme si on te donne quoi là, anesthésie est finie. Hey, toi, you! J'ai fait seulement comme ça. Alléluia! Alléluia! Quelqu'un dit le royaume. Je suis du royaume. J'ai le pouvoir du royaume. Est-ce que vous savez que Dieu est bizarre?
Et puis Dieu a l'essence de l'humour. Faut pas être trop sérieux quand tu sers Dieu. Hey, monte. Je suis monté dans le même véhicule. Ils m'ont ramené là où ils m'ont attrapé. Lève-nous, acclame. Lève-toi. Lève-toi. Alléluia. 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 Nous sommes du royaume. Et je suis plus que convaincu, le moment où nous sommes en train de vivre, c'est le moment où le royaume doit être démontré. Démontré dans toutes ses formes. Les problèmes, tu dois commencer à bouger. Bien aimé, la chose là attend que tu puisses bouger. Bien aimé, il y a des interviews, ta présence seulement, quand tu te pointes, même si là on t'avait refusé là, applique encore, rentre là-bas. Nous nous excusons, on n'a pas compris. C'était une erreur, pardonne-nous, mais maintenant c'est à toi. Je sais que le Saint-Esprit a parlé à quelqu'un ce soir. Commence à parler au Saint-Esprit. Alléluia. Parle au Saint-Esprit. Alléluia. 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 Jésus. Nos yeux fermés, nos têtes courbées, s'il vous plaît. Bien-aimés, nous sommes en train de traverser un moment de l'histoire très très dangereux. Tu ne peux pas déclarer les bénéfices du royaume si vous n'êtes pas une fille ou un fils du royaume. Jésus dit, nul ne peut voir le Père si ce n'est que par moi. Moi, je ne parle pas ce soir le fait d'aller à une église, mais je suis en train de parler d'une relation personnelle avec Dieu. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je sais que vous êtes là. Vous êtes venu peut-être parce que quelqu'un vous avait appelé. Mais Dieu savait que vous allez être ici ce soir. Ma soeur, mon frère. Jésus n'est pas le maître de ta vie. Nous pouvons corriger ça ce soir. Ce soir, tu peux corriger cela. Il n'y a pas de honte à cela. Il dit, si tu as honte de moi devant les gens, moi aussi j'aurai honte de toi. Bien-aimé, Jésus t'appelle. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas le premier appel. Tu as déjà entendu. Mais tu ne fais que reporter. Mais ce soir, c'est ton jour. Si tu dis que, pasteur, homme de Dieu, je vais faire la paix avec Dieu, je vais donner ma vie à Jésus, lève ta main, lève la main. Tu n'as pas encore de merci, je vois le main levé, merci. Il n'y a que ta main qu'on attend. Si tu n'as pas encore levé ta main, il n'y a que ta main qu'on attend.
Alléluia. Merci, merci. Je vois les mains levées. Je vois les mains levées. Gloire au Seigneur. Gloire. Vous qui avez levé les mains, si vous êtes vraiment sérieux et vous voulez faire le business avec Dieu, venez ici, venez ici. Venez, moi je vais prier. Il n'y a pas de honte à cela. Venez, le protocole est acclamé pendant que les bien-aimés sont en train d'avancer. Alléluia. Venez, venez. Même si tu n'as pas levé la main. Avancez, 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 avancez. Gloire au Seigneur. Acclamez, ça c'est le plus grand miracle. C'est le plus grand miracle. Alléluia. Même si tu as déjà donné ta vie à Jésus, mais tu as rétrogradé, ce soir tu peux rentrer à la maison. Viens, on t'attend. Dieu t'attend. Viens. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci, 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 merci. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'ai dit toujours aux gens qui répondent à l'appel de Dieu pour donner leur vie que vous êtes de courageux, parce que ça demande du courage. Parce que le diable va te dire non, on va te voir. Bien-aimé, je souhaiterais que les gens me voient maintenant, que les gens me voient après en enfer. Nous allons prier. Ça, c'est la plus grande décision de la vie. Moi, je ne peux pas vous sauver. Aucun pasteur ne peut sauver. Aucun pape ne peut sauver. Aucun évangéliste ne peut sauver. Il n'y a que Jésus-Christ. Jésus-Christ seul qui peut sauver. Car c'est lui seul qui est monté à la croix pour nous sauver. C'est pour ça que nous allons prier. Bien aimé, ne faites pas cette prière parce que moi je vous demande de le faire. Parce que je crois que quand vous avez quitté vos places pour venir ici, vous avez pris une décision. Levez les mains, vous qui êtes venus. Et les bien-aimés, vous qui êtes restés, étendez vos mains vers nos bien-aimés. Nous allons prier. Prions tous ensemble. Prions avec nos bien-aimés. Fais cette prière avec tout ton cœur. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Nous allons prier. Prions. Père. Priez après moi. Père. Me voici au-devant de toi. Ce soir, j'ai entendu ta voix. Et me voici, j'ai répondu. Toi, tu as dit que tu ne mettrais personne dehors qui viendra à toi. Je suis venu à toi. Pardonne mes péchés, toutes mes iniquités. Seigneur, ce soir, je te donne ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, comme mon Maître. Saint-Esprit, aide-moi à marcher dans ce chemin. Car de moi-même, je ne saurais pas. Ce soir, je suis né de nouveau. Ce soir, je suis sauvé. Jésus-Christ est mon Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons pour le miracle. Je vais prier pour vous. Avant encore. Prions. Papa, je te dis merci pour cette moisson. Seigneur, toi tu connais chacune des personnes. Seigneur, je te les recommande
Car toi, tu as dit que tu vas garder tout ce que nous te recommandons. Seigneur, dirige leur pas, dirige leur vie. Seigneur, ils t'ont accepté publiquement. Seigneur, nous te disons merci. Que toute malédiction, toute réclamation qui pesait sur eux, je viens détruire cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen.